que vous allez vous réunir avec les différentes parties de la gauche pour tenter peut-être de faire une union commune pour ces législatives. Est-ce qu'effectivement, vous imaginez que vous puissiez vous mettre tous d'accord pour un accord avant le premier tour des législatives? Je pense à Europe Écologie Les Verts, je pense au Parti Socialiste, je pense au Parti Communiste. Est-ce que vous estimez que les compromis sont possibles? Écoutez, il y a eu un peu de friction pendant la campagne présidentielle. Certains à gauche ont passé beaucoup de temps à invectiver le candidat qui était le seul capable finalement de se qualifier au second tour. Alors, on aurait pu passer tout ça par perte et profit, dit on s'en occupe pas. Non, nous ce que nous avons fait, c'est qu'on tend la main parce que... Non, justement, non. Précisément non. Parce qu'on dit... Nous voulons fixer un cap, permettre à vous toutes commencez celles... par le rappeler quand même. Je pense que c'est nécessaire parce que sinon plus personne ne comprend rien. Les gens diraient mais attendez, ceux-là se sont pouillés pendant toute l'élection présidentielle et puis finalement ce qui était impossible le vendredi et Mélenchon qui était repeint en ami de Poutine devient l'homme avec qui il faut parler le lundi. Bon, tout ça mérite une explication. Voulu, sur le moment, vous écoutez, je pense que quand on manque le second tour à 400 000 voix, on peut se dire que il y a des dispersions qui auraient pu être évitées. Mais à quoi sert-il d'en parler désormais? Désormais, ce qui compte, c'est ce que nous pouvons encore faire et l'appel à la mobilisation autour des 12 et 19 juin. Alors que faire? Nous ne sommes pas candidats, je le dis, à un accord opportuniste, à l'ancienne, entre appareils, de répartition de circonscriptions. Nous sommes candidats et nous avons à proposer un accord stratégique et programmatique. Mais est-ce que ça veut L'élection dire que présidentielle... des candidats issus des rangs d'Anne Hidalgo, par exemple, ou de Fabien Roussel pourraient être soutenus par cette grande alliance commune? L'élection présidentielle a mis en avant un programme, l'Avenir en commun, qui est arrivé à 22%, c'est-à-dire loin devant les autres programmes. C'est ce programme que nous mettons en partage pour le discuter avec d'autres. Ensuite, nous faisons ce que nous aurions fait en cas de qualification au second tour. Et nous faisons cette stratégie de l'Union populaire, c'est-à-dire le rassemblement tous azimuts de femmes et d'hommes, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur vote. Ce sont des personnalités, associations, syndicats, membres d'organisations politiques ou non, qui veulent se retrouver, mais pour faire ça, pour appliquer un programme partagé. Et alors nous disons, oui, s'il y a un accord de stratégie, si c'est autour de l'Union populaire et de cette stratégie que ça se fait, s'il y a un accord programmatique, parce qu'il faut quand même vérifier quelques éléments, alors il peut y avoir un accord électoral, mais l'accord électoral doit découler de cet accord stratégique. C'est pas juste une Donc répartition on doit être des d'accord sur postes. Les idées avant de pouvoir... On doit en tout cas avoir une discussion. Ensemble. Ça ne veut pas dire que chacun avale son chapeau et remballe son programme. Ça veut dire que juste pour voir s'il y a une discussion commune possible, c'est ce que nous sommes en train de faire. On avec évalue... les trois? Avec l'un en particulier? Alors, avec Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français, c'est déjà bien avancé. Et puisqu'on se fixe pour objectif de gouverner, eh bien, il nous faut un programme de gouvernement. Parce que sinon, nos adversaires pourraient dire... J'en déduis qu'avec le Parti Socialiste, ça ne se passe pas terrible. Alors, avec le Parti Socialiste, nous avons une rencontre demain matin. Parce que pour que la discussion puisse se faire, il faut vérifier un certain nombre de points. Nous n'allons par exemple pas renoncer à la retraite à 60 ans. Nous n'allons pas renoncer à l'abrogation de la loi El Khomri, un certain nombre de marqueurs du programme. Alors, et du coup, vous êtes en position de force. Mais c'est sans exclusive. Nous ne demandons ni ralliement, ni positionnement hégémonique. Simplement, la balle est dans le camp, y compris des membres du Parti Socialiste, pour savoir s'ils prennent acte du résultat du 10 avril et d'un certain nombre de bougées programmatiques. Ça fait quand même 2 élections présidentielles, Apolline de Malherbe, que à gauche, pour le dire comme ça, c'est un programme de rupture qui l'emporte, pas un programme d'accommodement et pas la social-démocratie. Donc tout ça se discute, mais c'est sans exclusive et c'est ouvert. On l'a bien compris.